Pendant des années, j'ai eu l'impression de subir un flot de pensées. Un flot de pensées que je ne pouvais pas maîtriser. Il y avait toujours ce bruit de fond. Et ça pouvait être simplement une discussion de la veille qui revenait, un travail que je n'avais pas terminé qui me hantait, ou une inquiétude liée au lendemain. Encore et encore. J'aurais dû dire ça. J'aurais dû faire autrement. Est-ce que je vais réussir ? Et le pire moment, c'était le soir, quand tout s'arrête, quand le calme revient, mais que votre esprit, lui, eh bien il accélère. Comme une machine qui ne sait pas s'éteindre, et à force, c'est épuisant. Alors j'ai commencé à observer, et j'ai remarqué quelque chose. C'était toujours les mêmes types de pensées, et surtout, toujours du négatif. Pourquoi certaines pensées ne nous lâchent jamais ? Et surtout, pourquoi ce sont toujours des pensées négatives qui surviennent ? Alors vous l'aurez peut-être remarqué, certaines pensées passent. Elles arrivent et repartent. Mais d'autres, elles restent collées comme du chewing-gum sous votre chaussure. Et plus vous essayez de l'enlever, et plus ça s'étire. Et plus vous insistez, et plus ça colle. Et si vous êtes honnête avec vous-même, ce sont presque toujours des pensées négatives qui reviennent en boucle. C'est ce qu'on appelle la rumination. Et le piège, c'est ça. On croit que si on réfléchit suffisamment, alors ça va finir par disparaître. Mais le problème, ce n'est pas la pensée, c'est ce qui la rend collante. On peut simplifier. Le cerveau traite en permanence deux types d'informations. Le positif, d'un côté, et le négatif. Imaginez que les pensées négatives sont du velcro, elles s'accrochent, alors que les pensées positives sont du téflon. Elles glissent, elles ne restent pas, elles ne laissent pas de traces. Pourquoi ? Parce que votre cerveau n'a pas été conçu pour vous rendre heureux, mais pour vous maintenir en vie. Et ça, c'est un réflexe ancestral. Pour nos ancêtres, ignorer un danger pouvait être fatal. Donc le cerveau a appris à retenir ce qui est menaçant, à le répéter, à le garder actif. Aujourd'hui, ce danger n'est plus un prédateur, c'est une pensée, un souvenir, une peur. Et votre cerveau les traite comme des menaces. C'est pour ça que la rumination s'active toute seule, mais que le calme, lui, demande un effort. Mais alors, pourquoi certaines pensées reviennent encore et encore ? Le cerveau déteste ce qui n'est pas terminé. Une situation non réglée reste ouverte, comme un dossier posé sur votre bureau. Imaginez que chaque matin, vous retrouviez le même dossier sur votre bureau, et bien sûr, un dossier que vous évitez. Et plus vous l'ignorez, et plus il reste là, et plus d'autres dossiers s'accumulent. Et dans votre tête, c'est pareil. Ce dossier, ça peut être une discussion que vous n'avez pas osé aborder, une peur que vous n'avez pas regardée, ou quelque chose de plus ancien qui n'a jamais été apaisé. Alors votre esprit insiste. Pas pour vous faire souffrir, mais pour essayer de résoudre quelque chose. Mais il y a un autre élément, peut-être le plus important. Ce qui rend une pensée collante, ce n'est pas la pensée, c'est l'émotion derrière. Une pensée sans émotion, ça reste pas, ça passe. Mais ajouter de la peur, de la honte ou de la culpabilité, ça devient adhésif, ça colle. Et tant que cette émotion n'a pas été visitée, n'a pas été comprise, la pensée revient. Encore et encore. Si ces pensées reviennent, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas non plus un manque de volonté ou de la faiblesse de votre part. C'est qu'il y a quelque chose derrière qui n'a pas encore été résolu. Alors maintenant que vous avez appris comment fonctionnait votre cerveau, que vous savez maintenant que votre manière de fonctionner est naturelle, vous pourrez aller encore plus loin en écoutant la seconde partie. Et pour ça, je vous donne rendez-vous à l'étape suivante, une prochaine vidéo, pour voir quelque chose d'essentiel. Pourquoi essayer d'arrêter de penser ne marche jamais ? Et surtout, comment sortir de ce piège ? Alors si vous avez apprécié ce contenu,
Je vous propose de vous abonner afin que vous puissiez être averti lors de la publication de la prochaine vidéo. Je vous souhaite le meilleur. À bientôt.